Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bouni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plusieurs choses. Vous savez qu'on est dans la semaine de l'action bénévole et on va discuter avec le président des bénévoles de l'hôpital Montfort, Denis Lajoie. On va aussi discuter de spiritualité avec mon chroniqueur Jonathan Roy. On va déguster, enfin, je vais déguster des snacks et vous dire qu'est-ce qu'il en est de la marque Chap Chap Snack. Et tout de suite pour commencer avec moi, Monique Chartrand, directrice générale de Tao Teled, qui célèbre cette année en grande pompe 50 ans d'existence. Et je pense que normalement, on doit s'applaudir pour 50 ans d'existence. Effectivement, je pense que c'est un grand événement dans la vie de l'organisme. On en est très fiers. Et c'est aussi bon souvent, quand je pense on arrive à ces tournants de vie là pour un organisme, de se remémorer un peu comment ça a commencé. 1974, on repart en arrière. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas à Teled à ce moment-là. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu l'historique? Oui, tout à fait. Teled est né d'une initiative de 47 personnes francophones, tant du côté d'Ottawa que du côté de l'Outaouais québécois, qui ont décidé de mettre en place une ligne d'écoute empathique dédiée aux francophones sur le grand territoire d'Ottawa et dans l'Est ontarien, ainsi que du côté de Gatineau et de tout l'Outaouais. Donc, et qu'est-ce qu'on entend par ligne d'écoute empathique? Une ligne d'écoute empathique, c'est une ligne où les gens peuvent appeler en toute liberté. Premièrement, c'est plus qu'empathique, c'est anonyme, confidentiel, gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Même on fonctionne à Noël, on fonctionne lors des jours des congés fériés. Donc, c'est une ligne où les gens peuvent appeler. C'est pas une ligne d'intervention. C'est une ligne où on vous écoute sans jugement et on vous accueille dans ce que vous vivez au moment où vous appelez. Et je me demande bien, à cette époque-là, comme 50 ans en arrière, c'était quoi le besoin criant des francophones qui existait au point de créer Tao Teled? Écoutez, je dirais que les besoins n'ont pas tellement changé en 50 ans. Il y a des situations qui fluctuent. Il y a des situations qui font que les gens vivent de la solitude, vivent de l'anxiété, vivent de la dépression, vivent toutes sortes de préoccupations, que ce soit de façon ponctuelle ou au quotidien. Donc, on a des gens qui appellent à Teled à tous les jours. Il y en a des gens qui appellent à Teled une fois par mois. Ça peut varier énormément, mais ce qui est important, c'est que nous, on les accueille au moment où ils appellent, avec la situation du moment. Donc, mais effectivement, ça change, ça varie d'une situation à l'autre. On a eu une période de pandémie qui a fait exploser un peu les lignes téléphoniques. L'anxiété a monté pour la population générale. Donc, imaginez, pour des gens qui vivent déjà avec une dynamique d'anxiété ou de santé mentale, ça l'a effectivement amené un plus grand lot d'appels. Mais on a aussi réussi à mettre en place un plus grand nombre de bénévoles à l'écoute, ce qui fait qu'on, dans le fond, on a répondu à plus d'appels, mais est-ce que c'est dû au nombre d'appels entrants ou au nombre de personnes qui pouvaient y répondre? On n'a pas la réponse, puis c'est pas grave, parce que l'important, c'est qu'on ait été là et qu'on continue à être là 50 ans plus tard pour répondre. Monique, j'ai envie de te demander, selon toi, c'est quoi le succès de Tao Teled 50 ans après? Ah, la persévérance. Ça, c'est... Parce que c'est pas facile pour les organismes communautaires. Disons la vérité, là. Souvent, il y a peu de ressources et il faut fonctionner avec ce qu'on a. Oui, puis on a évolué avec le temps, je dirais. On est vraiment fiers parce que Teled a été la première ressource téléphonique dédiée à des francophones du côté d'Ottawa, mais a été aussi la première ressource communautaire en santé mentale reconnue du côté de Gatineau, de l'Outaouais québécois. Donc, on est pas mal fiers de dire qu'on est un des premiers organismes en santé mentale à fêter ses 50 ans du côté, sur les deux rives. Donc, mais c'est la persévérance, mais c'est aussi la bonté des gens. La générosité de la population qui ont accepté. Écoutez, c'est pas simple de devenir bénévole à Teled, mais c'est d'une richesse extraordinaire parce qu'on offre une formation d'une 30aine d'heures. On accompagne nos gens. On est dans la semaine d'action bénévole. Ce soir, on fête nos bénévoles parce que c'est important de souligner. Puis ce soir, on souligne deux personnes qui cumulent 5 ans d'engagement
On est en 2024, là. Ouais. 5 ans d'engagement bénévole. Et une autre qui est à ses 15 ans. 15 ans, wow. En 2022, on a souligné 3 personnes dont ça faisait 30 ans. Ça va passer à l'histoire de Telaide, là. Les 3 personnes que ça a fait 30 ans d'engagement. Donc, c'est riche. On est une famille à Telaide, à Tao Telaide. Je pense que je vais creuser un peu plus après la pause dans tout ce qui est formation et tout, parce que forcément, il y a des personnes qui ont la volonté de vouloir aider ce genre d'organisme. Je te garde avec ma Monique. C'est bon. Et vous, d'ailleurs, on revient juste après la pause pour regarder tout savoir. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Miladani. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Tao Telaide, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. De retour à Tout savoir, on parle toujours du 50e anniversaire de Tao Telaide avec moi, la directrice générale Monique Chartrand. Et avant la pause, on a parlé un peu de 1974 à 2024, 50 ans d'existence. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous continuez de faire? Et pendant la petite pause qu'on a eue, on discutait, toi et moi, et tu as mentionné avant la pause que le fait que les personnes appellent, ça les aide avec leur santé mentale. Et j'aimerais qu'on revienne sur un point sur lequel tu as insisté. Vous ne faites pas d'intervention, mais juste le fait d'écouter quelqu'un qui se sent mal, ça peut aider. Bien, on croit que oui. Parce que les gens en témoignent aussi quand ils appellent. Nous, on est convaincus d'une chose, c'est que les gens ont des ressources eux-mêmes, peuvent trouver des solutions par eux-mêmes. Puis je pense que de bien les écouter peut permettre de faire un peu de place pour que, en parlant, on puisse réfléchir à c'est quoi mes solutions, c'est quoi qui se présente à moi. C'est sûr. Puis dans l'éventualité, ou parce qu'il y en a des appels de crise à Telaide, là, on se mettra pas la tête dans le sable, mais dans les éventualités où on a des appels de crise, nos bénévoles sont très bien formés pour réagir, pour pouvoir évaluer le degré de la crise et voir s'il y a une référence à faire, soit au 911, soit au 811, soit dans le réseau de la santé. Donc, c'est clair qu'on ne laissera pas une personne en détresse au bout de la ligne. C'est ça. Vous avez des partenaires à qui les référer et puis tout à fait. Les outils aussi. Puis quand on parle de l'évolution de Telaide sur les 50 ans, depuis une dizaine d'années, on a beaucoup fait de travail pour ouvrir nos services aux francophones dans d'autres provinces canadiennes, ce qui fait qu'on est au Yukon, en Alberta et en Saskatchewan auprès des francophones également. C'est bon ça, c'est bon ça. Donc, c'est intéressant. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui sont en train de nous écouter, sûrement qu'il y a une personne qui se dit un peu comme « Ah ouais, je suis une personne super empathique, je veux aussi donner de mon temps à Tao Telaide. » Oui, c'est bien beau, c'est un début, mais ça prend de la formation pour accompagner le monde chez vous. Oui, mais c'est pas compliqué, hein? On peut aller sur Je bénévole ou du côté d'Ottawa. Ça, c'est quoi, ça? Il y a tellement de... Il y a des sites de bénévolat. Ou sinon, les gens peuvent aller tout simplement sur notre site web, qui est taotelaide.ca,
Puis vous allez avoir toute l'information pour vous inscrire, puis voir. Puis puis si vous n'êtes pas certain, mais que c'est quelque chose qui vous titille, on va vous appeler. On va avoir une rencontre téléphonique avec vous en premier. Il y a un accompagnement. Et puis après ça, ils vont avoir toute la formation. Il y a des accompagnements. On ne laisse jamais nos bénévoles aller seuls sans être certain qu'il y a une trentaine d'heures là, où on va les avoir accompagnés là, pour les rendre solides puis confortables en arrière, au bout de la ligne. Et je pense que les personnes, tu en parlais aussi avant la pause, là, ces bénévoles qui sont là depuis quoi, 10 ans, 15 ans, 30 ans, c'est forcément des supports pour les nouveaux bénévoles. Tout à fait. Tout à fait. Puis on s'en sert amplement. Je vous dirais que... Merci à eux. Oui, tout à fait. On est très reconnaissants parce que c'est ces gens-là qui font la richesse de Telle-Aide. C'est ça, ouais. Sans les bénévoles qu'on a, puis qu'on a eus, parce que en décembre, là, on va avoir cumulé, à la fin des festivités du 50e, on va avoir cumulé 1600 bénévoles formés. 1600. Donc, Wow. c'est pas peu dire, là. C'est important. C'est eux qui sont la richesse. La matière première de Telle-Aide, là, c'est vraiment nos bénévoles. On va revenir sur le lancement officiel des 50 ans. Je pense qu'on a une petite vidéo qu'on pourra voir pendant qu'on en parle. Comment ça a été et quels sont les plans pour l'année 2024? Oh là là, des plans. Les plans ne sont pas tous définis, mais en gros, on commençait dès ce soir avec une activité bien spéciale pour la reconnaissance des bénévoles. Oui. Donc, il y a un atelier ce soir là, qu'on présente à nos bénévoles en collaboration avec un autre organisme du milieu. Ensuite de ça, on va être beaucoup présent dans les réseaux sociaux. On va être présent au niveau médiatique aussi toute l'année. C'est important pour nous de faire connaître et de faire rayonner encore plus Telle-Aide à travers la population pour que les gens nous connaissent. Ensuite de ça, on va culminer. Dans le fond, la grosse activité est prévue le 7 novembre. Ça va être une soirée où on va vouloir reconnaître à sa juste valeur nos bénévoles et où vont être conviés plusieurs partenaires du milieu. La classe politique aussi. On a fait appel aussi à des partenaires financiers pour nous permettre de fêter en grand. Donc, c'est important là, de le mentionner. On a une collaboration toute spéciale avec la coopérative funéraire de l'Outaouais. Oui, j'ai vu que ça a été annoncé dans le communiqué. Oui, tout à fait. On a beaucoup de politiciens aussi qui ont contribué généreusement. Donc, je pense qu'on va mettre ça, on va mettre à profit cette aide financière-là pour faire une grande fête au mois de novembre, puis qu'on puisse dire qu'on va s'en rappeler. On va se rappeler. Oui. 50 ans aujourd'hui, en 2024, c'est sûr que je ne sais pas si tu seras encore à la tête de l'organisme dans 10 ans, mais en ce moment, en tant que directrice générale, parle-nous de toi, ton désir, tes vœux pour Tao Telle-Aide dans les prochaines 10 années. Qu'on continue à être présent et présente pour la population qui en a grandement besoin. Que la fibre qui allume nos bénévoles demeure bien vivante. Puis, honnêtement, j'ai une équipe extraordinaire qui appuie tout le travail. Je veux dire, merci à Patricia, j'en parlais là. Oui, entre autres. J'ai une équipe de contractuels, on a une équipe de permanentes aussi qui sont là, puis qui ont vraiment à cœur de faire évoluer Telle-Aide et de remplir la mission. Donc, j'espère que cette fibre-là va se perpétrer dans le temps. C'est tellement important de pouvoir donner. Souvent, le communautaire, on est les enfants pauvres, on est les négligés. On peut-tu dire que si on n'était pas là, notre système de santé, autant au niveau social que santé physique, aurait de la difficulté là, à répondre aux besoins de la population. Fait que moi, je suis convaincue qu'on est là pour rester, puis qu'on est là pour... Puis il y a du monde qui nous appelle pour nous partager des bonnes nouvelles aussi. Ah, c'est pas juste des gens qui sont en crise? Ben oui. Non, il y a des gens qui nous appellent parce que sont nouvellement grand-maman. A besoin de partager la nouvelle. Fait qu'il y a des appels, il n'y a pas juste des appels de détresse à Telle-Aide. Là. On rencontre de tout, parce qu'on est quand même une ligne empathique, mais généraliste. Donc, ça aussi, c'est le fun de voir, des appels le jour de Noël là, pour dire hey, merci d'être là, parce que je vous parle aujourd'hui, puis je suis tellement contente que vous soyez là dans ma vie. Fait que, puis c'est des bénévoles différents d'une fois à l'autre, là. Mais il y a des liens qui se créent, puis...
Fait que je pense que je veux que l'organisme continue dans le temps. Moi, tout ce que je peux dire, c'est 50 ans de succès encore à vous. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, comme tu l'as mentionné, il y a un grand événement qui se prépare pour novembre et on fait un appel aux partenaires. Oh, je fais surtout un appel aux bénévoles des 50 dernières années qui nous fassent signe, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont bougé. On aimerait ça pouvoir inviter le plus de monde possible. C'est sûr qu'on ne pourra pas recevoir tout le monde, hein? C'est sûr. 1500 bénévoles et plus. Mais c'est important qu'on soit capable de rejoindre ces personnes-là, puis qu'on puisse leur envoyer une invitation pour participer à cette fête-là, qui risque d'être fort intéressante. Encore une fois, plein succès à vous. Merci beaucoup, Monique, de nous partager ça. Et pour vous autres à la maison, le seul site Internet à visiter, c'est le www.taotelaide.ca. Vous l'avez vu à l'écran il n'y a pas longtemps. Et puis, sur ce site Internet-là, vous allez avoir les numéros dont vous avez besoin si vous avez besoin ou envie de les contacter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir les snacks de Chap Chap Snack. Vous regardez Tout savoir. Merci. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, j'ai été un peu distraite parce que quand il y a la nourriture, moi, je ne me retrouve plus, malheureusement pour moi. Je suis avec Tetia Bayoro, qui est la fondatrice de Chap Chap Snack. Déjà, pourquoi tu as eu cette idée pour le nom? Chap Chap Snack. Ça fait amusant, Chap Chap Snack. Ben, écoute, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Le nom, en fait, est venu de... on a commencé l'entreprise avec ma sœur, on réfléchissait pendant la COVID. Et puis, on avait la nostalgie de la maison. Donc, quand on a pensé à un nom, moi, je suis très, très, très mauvaise dans le choix des noms. Donc, ma sœur me dit, pourquoi ne pas chercher quelque chose qui a une connotation un peu ivoirienne, d'où on vient? Et Chap Chap, c'était comme, OK, ça va vite, c'est quelque chose qui reste dans la tête. Donc, on s'est dit, OK, ouais, Chap Chap Snacks, ça sonne good. On est allé avec ça. Alors, dis-moi, en pleine pandémie, et ça, a été, je pense, le plus gros cadeau que la pandémie a fait à des personnes qui avaient du potentiel pour l'entrepreneuriat, mais qui n'osaient pas. Alors, quand l'idée est venue, c'est venu comment l'idée? Juste, tu parles de nostalgie, mais on a tous la nostalgie du pays, mais il y a forcément un petit truc qui... Tu sais, moi, je suis convaincue que quand tu vas quelque part, la nourriture te connecte. Ça te connecte à ton environnement, ça te connecte aux personnes qui sont autour de toi. Et moi, venant d'une famille où on avait toujours quelque chose à faire en termes de nourriture, quand on partait à la récréation, ma mère, elle avait toujours quelque chose à nous mettre dans le sac. On s'est fait beaucoup d'amis comme ça. Du coup, moi, c'était comme un moyen de répéter un peu ce que j'ai vécu quand j'étais petite. De dire, OK, la nourriture connecte. Qu'est-ce que je peux faire pour offrir aux gens autour de moi qui permet de leur faire connaître
et en même temps leur permettre de se connecter un tout petit peu avec moi, savoir un tout petit peu mes origines, comprendre un tout petit peu d'où je viens, ce que j'ai eu l'habitude de consommer quand j'étais plus petite en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, on s'est dit, ah, mais on va faire les choses qu'on avait l'habitude de faire quand on était à la maison. Et ça a commencé à la maison. Et ça a commencé à la maison. Et ensuite de ça, à quel moment on shift, je vais prendre le mot anglais, on shift pour devenir une entreprise qui a du succès, je dirais 2-3 ans après? Merci, on est encore sur la voie du succès, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Ce qui s'est passé, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu as cette idée, tu te dis, OK, ça pourrait marcher. Tu en parles, j'ai commencé à en parler autour de moi, bien évidemment, faire un petit sondage, et puis j'ai vu qu'il y avait quand même un petit intérêt. Et j'ai une amie qui m'a fait, ah, tiens, il y a un concours qui était organisé par la RBC avec d'autres entreprises. Tu devrais peut-être essayer, voir ce que ça donne. Puis moi, j'ai fait, OK, d'accord. Donc, je prépare mon plan d'affaires avec mes trucs et tout ça. Et puis, je soumets mon idée et je reçois une bourse. Et puis, je fais... Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je pense vraiment, tu sais, les choses de l'univers, tu sais, comme il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. On se comprend. Donc, je fais... Tu tiens quelque chose là, vas-y, pousse. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai enregistré l'entreprise et j'ai commencé vraiment à travailler sur mon site, travailler sur mon packaging, chercher la définition de comment je voulais que les gens perçoivent l'entreprise, comment ils voulaient qu'ils me perçoivent à travers mes produits. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça que j'aime revenir sur l'histoire des entrepreneurs qui partent, je vais dire, d'une simple idée, d'une petite idée qui est venue de nulle part parce que souvent, on se dit, pour certaines personnes, j'ai une idée, je ne suis pas trop sûre, ça ne va pas donner, on va rester là comme ça, et puis on ne fait rien. Alors que je me rappelle que la première fois que j'ai vu un packaging de Chap Chap Snack, ce n'était pas comme ça. Non. Et je vais faire l'anecdote. C'est une invitée qui est passée ici, il y a plus d'une année. Elle me dit, tu devrais inviter cet entrepreneur-là. Elle a fait de bons snacks, tout ça. Et puis, elle me montre la boîte. Et puis, je dis comme, OK, je pensais que c'était un cadeau pour moi, mais la boîte était vide, là. Elle avait terminé tous ses snacks, mais elle me faisait juste la promotion du packaging. Et je me dis qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le projet, de nouvelles idées arrivent. Alors, en 2-3 ans, quelles sont les idées qui ont changé avec ton entreprise? Oh, tellement de choses, tellement de choses. Ça change, ça évolue. Tu sais, au départ, moi, j'ai commencé avec des petits gâteaux qu'on appelle les croquettes chez nous, les gâteaux au coco. J'avais des chips de pommes de terre, des chips de manioc. C'est les chips de manioc qui étaient, ouais, c'était ça. Les chips d'igname. Et j'avais aussi les chocolats. Cette année, on a rechangé un peu le focus. On a introduit des beurres de cajou qu'on va bientôt lancer. On garde les chocolats et bien évidemment les chips de manioc qui ont été notre best-seller. Donc ça encore, on va essayer de faire grandir ce produit-là également. Donc ça change. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur du changement, j'ai pas peur de ce qui arrive. Je prends tout ce qui arrive et puis je prends les décisions et puis je me dis, on revisitera dans 3 mois, dans 4 mois et rendu là, on revisite. S'il faut pivoter, on pivote et puis on avance. Il faut de l'audace, je pense, pour être entrepreneur. Ça, c'est une chose, mais encore plus d'audace quand on veut faire découvrir sa culture culinaire. Parce que faire découvrir sa culture culinaire, c'est faire accepter qui on est par une autre culture qui souvent n'est pas très ouverte à ça. Alors, comment tu as pu, je ne vais pas dire t'imposer, mais te faire connaître par les autres cultures? Tu as remarqué, tu as parlé initialement de mon packaging et pour moi, c'est ce que j'ai trouvé sur lequel je devais travailler le plus. Parce que je suis allée dans les rayons, dans les magasins. Qu'est-ce qui me fait prendre un produit d'une autre culture que je ne connais pas? Le packaging. C'est le packaging. Qu'est-ce qui va m'attirer en premier? C'est comment je vais voir ce produit, les ingrédients que je vais voir et puis comment ce produit va me parler. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, je ne veux pas faire quelque chose pour lequel on va dire, le produit est bon, mais seulement quand tu ouvres le packaging. Je veux que le produit soit bon, même quand on le voit. Et ensuite, on confirme qu'il soit bon quand on ouvre le packaging. J'aime bien. En tout cas, c'est un très bel exemple. Et là, en ce moment, avec Chap Chap Snack, on a combien de produits que tu nous offres? Fait qu'aujourd'hui, j'ai rapporté, comme je disais, notre nouvelle... la box? La box. On a une nouvelle gamme de produits qui sont les beurres de cajou. On fait des beurres de cajou avec du chocolat noir et des beurres de cajou avec l'érable. C'est super bon. Moi, je te dirais, là, j'ouvre une boîte puis je prends une cuillère. Avec l'érable? Avec l'érable. Tu vois, c'est un mélange de culture et ça donne plus d'ouverture. Ouais.
Il faudrait que tu nous enseignes là-dessus, là. OK. Alors, tu parles de noix de cajou avec du sirop d'érable. Quoi d'autre que tu as dit? Du beurre de cajou avec le chocolat. Pourquoi j'ai pensé à introduire le beurre de cajou? C'est pas un produit nouveau. C'est pas quelque chose... Les gens ici connaissent la noix de cajou. Ils sont de plus en plus habitués à ça. Mais la Côte d'Ivoire est un des premiers pays producteurs de noix de cajou. Et ça, c'était quelque chose pour moi d'important à ajouter à ma ligne de produits. Comme par exemple, je te parlais des chips de manioc, j'en ai pas rapporté aujourd'hui parce que j'avais plus d'échantillons. Mais le manioc, pour nous, c'est comme un staple. Tu en manges, là, tu sais, comme 365 de toutes les manières. De toutes les manières. Donc, comment, pour moi, je pouvais faire représenter ça ici? C'était à travers les chips qui sont vraiment très établis dans la culture des gens ici, le snack. Fait que c'est ces petits éléments-là. Je ne viens pas réinventer ce qui existe. J'apporte juste une petite touche, une petite amélioration, une petite touche de couleur, quelque chose qui va faire dire, OK, je suis allée dans ce magasin, j'ai pris ce produit, j'ai aimé parce que ça m'a fait voyager. Et je vois ici, c'est sûr qu'on a aujourd'hui, on présente juste la box des beurres. Il y a aussi des chocolats qu'on voit à l'intérieur, du chocolat noir à l'érable et à la fleur de sel. Incroyable, il y a beaucoup de choses. Et ces affaires-là, on n'est pas obligé de prendre la box pour les avoir, c'est séparément. Non. Ça, c'est du chocolat noir à la mangue. À la mangue? À la mangue. Hey, tu mets l'eau à la bouche, là. Il est bientôt midi, OK. C'est l'objectif. Et aussi, je vois ici sur ton flyer, il y a des fruits secs, il y a des snacks qui sont faits à la base de farine, qui sont faits à base de farine, et les chips de manioc. Donc, tout ce qui est chips et autres, là, on les retrouve sur le site Internet. Sur le site Internet. La plupart on va dire pratiquement tous les produits sont disponibles sur le site Internet. Comme tu as parlé, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'évolutif. Au départ, on était plus concentré sur le site Internet, faire que les gens puissent aller voir le site Internet. Mais bien évidemment, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut se pivoter, comme je te disais. Donc, l'idée maintenant, c'est vraiment de permettre que les produits soient sur des étagères. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de travailler cette année. Bonne chance. Merci. Ça va se faire. Merci. Ça va se faire. C'est vraiment notre gros focus de cette année pour voir que quand les gens ils vont dire chap chap sac, je puisse leur dire OK, allez dans, je dis n'importe quoi, Sobeys ou whatever, puis vous pourrez les avoir sur les étagères. Ça, c'est vraiment mon gros focus de cette année. Et aussi, je suis pas mal sûre que c'est ça. C'est sain. Et c'est ça que les gens recherchent en ce moment. Quelque chose qui est sain, quelque chose qu'on peut manger, et puis sans se taper sur la main pour dire, OK, t'en as fait trop là. Non. Et je vois sur ton flyer ici que tu offres à tes clients la possibilité de gagner des jeux à chaque mois avec toi. Oui, ben... Tu offres des petits cadeaux en plus. Je suis tellement généreuse. Mais ça faisait partie de notre stratégie marketing pour faire connaître un peu le business. C'était comme demander aux gens de participer, s'inscrire à notre newsletter, etc. On a fait des petits cadeaux comme ça. Si tu vois sur les réseaux sociaux, des gens qui participaient et puis on leur a envoyé des boîtes avec des chocolats, donc produits de façon gratuite. Ça faisait partie de notre stratégie marketing. C'est difficile de se faire connaître et de se positionner. J'allais venir avec ça. C'est ça la plus grande difficulté. Il nous reste 2 minutes, là, mais l'une des plus grandes difficultés que tu as eues pour t'implanter, c'était quoi? Je te dirais le marketing, parce que marketing et en même temps les opérations, parce que opérations, quand je dis production, etc., c'est difficile, mais en même temps, c'est pas difficile. Ce que je veux dire, c'est que toute l'information est disponible, il faut juste prendre le temps. Et je me rends compte de plus en plus que la valeur que j'apporte, mais la valeur que tu vois là, c'est l'investissement de temps dans l'information que je suis allée rechercher. Et que tout le monde peut se dire, je peux commencer une brand, une entreprise en alimentaire, mais tu ne peux pas la commencer, la faire fleurir du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, tester, aller de l'avant, faire reculer si jamais ça ne marche pas, et puis essayer de nouvelles choses. Donc, je te dirais, c'est beaucoup d'investissement en temps pour apprendre. Donc, et ça vaut le coup. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas devenir, ou tu es déjà une référence pour les personnes qui veulent se lancer pour avoir des conseils parce que tu as fait le parcours. Alors, comme je posais la question tantôt à Monique, là, pour toi, qu'est-ce que tu te souhaites dans les prochains 2 ans, en 1 minute? Oh my God, je me souhaite beaucoup de choses. Je souhaite déjà que mon entreprise soit de plus en plus connue et je souhaite que
devenir une référence, comme tu disais. J'ai plusieurs personnes de la communauté qui m'ont approché pour me demander des conseils, comment ça fonctionne. Et j'aime ça. Je suis vraiment ouverte à partager mon expérience. Moi, je suis un moulin à parole. Là. Tu me donnes... Tu me dis, OK, tiens, comment tu as fait ça? Je commence... Il va me dire, OK, attends. on aime ça. Je me souhaite vraiment de grandir à travers la communauté et puis également à l'extérieur parce que une entreprise par une femme noire, francophone, qui fonctionne et qui marche, ça va donner... C'est ce que je te souhaite aussi. Ce que tu te souhaites, c'est ce que je te souhaite. Bon succès à toi. Pour vous autres à la maison, un seul site web à visiter, www.chapchap.snapchat.ca. Si vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Ochigan, brochet au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. De retour à Tout savoir, on parle spiritualité avec notre chroniqueur Jonathan Roy et c'est toujours un plaisir de parler de spiritualité avec lui. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique que je pense qui va intéresser beaucoup de personnes et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment communiquer avec Dieu ou l'univers. Et j'ai vraiment envie de te demander, qu'est-ce qu'on entend par communiquer déjà avec Dieu ou l'univers? On commence bien. Merci de m'accueillir. Alors, communiquer. On communique présentement ensemble. Oui. C'est une conversation qu'on a. Parle, écoute, des émotions, des choses qu'on vit. Donc, comment communiquer avec Dieu, avec l'univers? Bien, comment est-ce que je suis capable de mettre des mots, mettre des émotions sur ce que je vis à l'intérieur, dans les activités que je vis, dans mes relations et tout ça. Donc, comment communiquer avec Dieu, avec l'univers, dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui sont très réfractaires à cette idée-là. Je vais vraiment le dire parce qu'ils se disent, bon, OK, si je communique avec toi, Jonathan, je te vois, je te touche, je peux te sentir. Mais avec Dieu ou l'univers, on ne voit pas, ou même mère nature encore, on va dire, je peux être dans la nature, je vais sentir quelque chose, mais on ne le voit pas, ce Dieu, on ne le voit pas, cet univers-là. Donc, comment j'arrive à avoir un lien profond avec cette tête qui est suprême, qui est au-dessus de moi? Bien, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit l'essentiel est invisible. Wow! Et il y a plusieurs choses qui sont invisibles. L'amour, c'est invisible. La paix, le pardon. Et c'est comment j'arrive, moi, à le mettre présent. L'amour est invisible. Je ne peux pas te montrer, voici, ça, c'est l'amour. Mais par mes gestes, je suis capable, mes actes. Et justement, le cœur, parce que quand on parle de spiritualité, on a parlé dans d'autres capsules, c'est l'intelligence du cœur. Et l'amour est dans le cœur. Donc, comment je peux mettre ça vivant, mettre ça vrai, cet amour-là? Et ça prend... Comme tout sport, si je veux jouer au volleyball, je veux jouer au soccer, au football, je dois pratiquer. Je ne serai pas excellent dès le début, mais c'est la même chose avec la spiritualité. C'est quelque chose qui se pratique. Et quand je vis une situation difficile où je n'ai pas arrivé à aimer, bien là, après ça, je dois me replier sur moi-même et réfléchir, parler, communiquer avec Dieu, l'univers, pour dire...
hey, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai pas réussi? Puis comment la prochaine fois je pourrais réussir justement à avoir cette belle relation-là? Et souvent, cette conversation-là, on pense que ça doit être des prières ou des mots tout appris. Mais en fait, c'est comme parler à un ami. Je sais que moi, j'ai une personne que j'aime beaucoup, un ami que j'aime beaucoup. On se rencontre une fois par mois, puis on se parle les deux, puis on discute. C'est comme un ami, c'est très intime. On parle nos joies, nos peines, nos difficultés, les bonnes choses qui se passent, moins bonnes. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, de parler avec Dieu, ça fait du bien. Et de prendre le temps de parler de ce que tu vis à l'intérieur, ce que je vis, les émotions, autant bonnes que moins plaisantes, oui. Et quand tu t'autorises, en fait, je pense que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que quand tu t'autorises à verbaliser ce que tu ressens, j'ai la forte impression, et j'ai déjà eu l'expérience, que tu prends du détachement face à ça et tu arrives à voir qu'est-ce qui, on va dire, dans le mauvais des cas, tu arrives à voir qu'est-ce qui est mauvais, en fait. Et à t'asseoir avec ça, on va dire. Oui, parce que quand on est dans la situation, c'est dur de voir clair. C'est ça. Quand il y a une situation qui se passe à l'extérieur de nous, on est capable de juger de l'extérieur. C'est pour ça qu'on juge toujours les autres. Exactement. Des fois, il y a un certain jugement dans le sens qu'on peut... Oh, mais quand on est dedans, c'est dur à voir clair sur comment est-ce que je peux vivre ça. Alors, tu parlais tantôt de pratique, que c'est quelque chose qui se pratique au fur et à mesure. Ce serait quoi tes conseils, toi, pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'avoir cette intimité-là avec l'univers, cette intimité-là avec Dieu? Étant donné que c'est quelque chose de très personnel, c'est à chacun de nous de découvrir comment j'arrive à avoir cette intimité-là du cœur avec Dieu, avec l'univers. Puis, ça pourrait être à travers... Moi, personnellement, j'aime marcher en forêt, écouter de la musique. Il y en a qui aiment venir dans un endroit, une belle église, s'asseoir. Il y en a que ça va être en étudiant les Écritures, en lisant un livre. Il y en a que ça va être aller dans la forêt, comme j'ai dit. Donc, ça, à chacun de soi à découvrir la façon dont on peut communiquer. Puis, il y en a, c'est à travers l'action, aider les autres. Ah, du bénévolat, quelque chose comme ça. Okay. Oui, il y en a, c'est l'action qu'ils ont besoin. S'arrêter, c'est plus difficile, donc ils veulent être dans l'action. C'est le même qui se ressourcent, c'est le même qui communiquent, puis sont bien à travers ça. Et comment entendre la voix de Dieu? Je pense que ça vient avec cette thématique qu'on est en train de dire, communiquer. Tu veux communiquer, mais tu veux aussi entendre qu'est-ce que l'autre te dit. Donc, on parle, en l'occurrence, de Dieu, l'univers. Comment entendre cette voix-là qui nous montre toujours le chemin? Oui. Parce qu'une communication, c'est à 2 ou à 3. Puis cette communication-là avec Dieu, avec l'univers, bien, oui, on partage ce qu'on vit, ce que je vis, mes émotions, mais aussi une réponse. Il y a toujours une réponse qui vient. Et on croit des fois, comme les histoires qu'on entend dans la Bible ou dans d'autres livres, que Dieu va ouvrir le ciel, puis il va parler. C'est même pas de même ça fonctionne. C'est à travers les autres. À travers les rencontres que je fais. Admettons, je demande d'avoir plus de patience. Dieu va me donner un enfant où j'ai besoin d'exercer ma patience. Puis, c'est pas magique, c'est pas beau, puis ça va être là, mais par des événements, peut-être au début, j'aurais 0 patience, puis là, avec le temps, je suis en train d'exercer ma patience. À travers les rencontres, à travers les événements qui vont arriver dans nos vies. Des fois, c'est un événement qui n'était pas prévu. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Et justement, ça répond à cette prière-là, à cette demande-là. Et puis, il faut vraiment être, je pense, être à l'écoute de qu'est-ce qu'on entend aussi. Parce que, comme tu l'as dit, la réponse peut venir peut-être même d'un ami. Tu fais une petite prière, « Oh, aide-moi à choisir, je dis n'importe quoi. Parmi ces 2 offres d'emploi, aide-moi à choisir la meilleure des offres. » Puis tu viens, il y a un ami qui te dit, « Écoute, tu sais, il y a telle entreprise qui rentre en bourse, là, mais finalement, je pense que tu as ton choix. » Ça peut être une réponse. Exactement, à travers les autres. Et parfois, on n'est pas prêt à l'entendre. Même si on demande, même si on communique, puis on veut savoir... on n'est pas prêt encore à l'entendre. On pense que Dieu, l'univers, est silencieux, qu'on est un peu dans un temps de désert, qu'on est seul. Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt encore à entendre la raison d'être. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on ne pose pas les bonnes questions qu'on n'est pas prêt à entendre ou parce qu'on fait la sourde oreille? Un peu des deux. Parce que des fois,
on veut pas l'entendre, la réponse. On la sait, la réponse. On veut pas l'entendre parce qu'on sait que ça me placerait dans un chemin différent que ce que je suis dedans présentement. Puis, comme exemple, moi, étant jeune, je voulais être dans un monde où on parlait de spiritualité dès mon jeune âge. Dès 12 ans, je savais que c'était ça. Puis je me mettais de côté parce que c'était pas populaire. Puis même à l'école, le monde disait « c'est quoi ça? » Puis laissé de côté et je me suis inscrit pour devenir ingénieur, qui est totalement autre chose, mais je savais que c'était pas moi. Puis après un semestre universitaire, c'était « non, ça fonctionne pas, ça. Les mathématiques, les sciences, j'ai rien contre ça, mais c'était pas moi. Ça faisait pas partie de moi, mais j'avais communiqué, je savais ce que je voulais, mais je l'avais mis de côté. Mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et quand tu parles d'exemple, ça c'est un exemple personnel, mais ce matin, bizarrement, je lisais un post sur Facebook et il y a une jeune dame qui disait comme ça qu'elle a eu un enseignement. Elle était en train de penser à qu'est-ce que ça représentait l'audace. Et du coup, elle a juste observé, c'est comme si son regard était poussé à observer sur la gauche et elle a vu une femme aveugle qui marchait avec son bâton au talon. T'imagines, c'est vraiment ça de l'audace. Du coup, elle a dit, OK, je comprends ce que ça veut dire parce que si une femme qui n'arrive pas à voir, qui peuvent venir de Dieu ou l'univers pour nous remettre sur le droit chemin ou pour nous donner une réponse. Exact. Puis quand je prends le temps d'entrer à l'intérieur d'une spiritualité, que je rentre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et je deviens plus conscient de mon entourage, je deviens plus conscient du moment présent, plus conscient des signes, autour de moi qui me fait devenir une meilleure personne, me fait rendre le monde meilleur. Donc, on va essayer de récapituler parce que notre chronique, la première chronique, de ce jour, se termine. Première des choses, comment communiquer avec Dieu, c'est vraiment de se dire qu'on parle à un ami. Exact. Avoir une communication comme si on parlait avec un ami. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu dirais? Être prêt à écouter? La réponse va venir, être prêt à écouter. Exact. Et troisième, comment cultiver cette communication-là? Tu as dit, on peut le faire de plusieurs manières. Pour entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas de ligne à suivre. Marcher dans la nature. Quel autre exemple tu peux donner? Musique. La musique. L'art. L'art. Il y en a qui c'est très spirituel, l'art. Aller au musée, on vit des choses, des émotions. Ça nous permet de voir. Oui, donc il y a plusieurs façons. C'est de trouver son propre chemin. Trouver son propre chemin. À travers ça. Merci beaucoup, Jonathan. Et pour vous autres à la maison, vous avez vu que c'est pas sorcier d'entendre la voix de l'univers ou de Dieu. Soyez juste à l'écoute. Et comme Jonathan le dit tout le temps, on ne parle pas de religion, mais on parle de spiritualité et plus précisément de spiritualité du cœur. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Tout savoir, nous sommes en ce moment au Carrefour Santé Aline Chrétien, ici à Orléans. Et c'est notre première visite et on est très content d'avoir eu le temps de visiter cet endroit, je dirais, magnifique. Aujourd'hui, on veut parler de bénévolat.
avec moi Denis Lajoie, qui est le président de l'Association des bénévoles de l'hôpital Montfort. Et Denis, je te l'ai dit avant qu'on ne fasse cette entrevue, j'ai vraiment envie de savoir, quand est-ce que tu as commencé le bénévolat pour la première fois dans ta vie? Mon bénévolat a commencé en 2003. Lorsque ma mère a rentré au centre de soins de longue durée Montfort. Puis, automatiquement, je suis devenu proche aidant. Puis, j'ai profité de l'occasion de faire du bénévolat à l'hôpital également. Alors, j'ai commencé à faire de l'accueil à l'entrée principale. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le bénévolat. Une vingtaine d'années que tu es dans le bénévolat et je pense que le fait d'avoir un rapport avec les personnes qui viennent à l'hôpital, je pense que ça change la perspective de la personne qui fait le bénévolat dans un hôpital. Parce qu'on a un contact direct avec soit les patients ou bien même les familles. On est, plus ou moins, on est la première ligne d'introduction à l'hôpital. Alors, les patients arrivent, puis nous sommes les premières personnes à qui ils parlent. Alors, tout de suite, on établit une relation avec ces gens-là. Est-ce que tu aurais une anecdote, je sais que sûrement tu en as plusieurs, mais une anecdote que tu as pu vivre en tant que bénévole à l'hôpital Montfort qui te reste toujours dans la tête? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur rendez-vous, n'ont pas beaucoup d'informations sur le genre de rendez-vous qui les attend. Ah, oui. Alors, soit pour des tests sanguins ou des tests un peu plus sophistiqués, mais on essaie de les rendre plus relax, parce que les gens arrivent, sont stressés un peu. C'est l'hôpital. Oui, c'est un hôpital, puis ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est ça. Alors, nous autres, on essaie de les calmer un peu, puis en leur donnant les directives, comment se rendre à leur rendez-vous, puis où aller, puis jaser un peu aussi. Des fois, on jase la belle température, puis ça change leurs idées. Alors, ça établit une relation amicale avec les gens. Et est-ce que, pour revenir encore à ma question, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelqu'un à qui Denis a apporté un sourire ou bien apporté une information ou bien même une relation qui s'est créée avec quelqu'un qui est venu visiter l'hôpital, qui est venu à l'hôpital? J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens amis, des amis de mon enfance, qui, eux, s'occupent de leurs parents maintenant. Okay. Alors, ils accompagnaient un parent, soit un père ou une mère, pour son rendez-vous. Puis on s'est mis à jaser comme ça. Puis il dit, tu fais du bénévolat, es-tu payé pour ça? J'ai dit, non, c'est du bénévolat, c'est gratuit. Vraiment? Oui. Alors, il était vraiment surpris que je consacre du temps bénévolement pour accueillir des gens à l'hôpital. Puis, vu qu'il s'étonne, c'est sûrement parce qu'il se dit, comme tout travail, on devrait être payé, mais souvent, le bénévolat, ça apporte plus à l'âme de la personne qui fait du bénévolat qu'autre chose. Les finances, c'est souvent pas si important quand on se retrouve dans un endroit où on fait du bénévolat qu'on aime faire. Oui, c'est valorisant tant personnellement, puis intellectuellement aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend sur la vie à l'hôpital, mais on apprend à faire affaire avec des gens. On fait affaire avec une gamme assez étendue là, de gens du public, des plus riches aux plus pauvres. Mais c'est valorisant personnellement. Puis moi, j'ai été habitué à rendre service depuis ma jeunesse. J'ai fait partie du mouvement scout. Alors, scout un jour, scout toujours. Oui. Mais j'aime ça, rendre service. Puis là, maintenant, ma question vient sur, selon toi, et puis après plus de 20 ans d'expérience, c'est quoi les qualités d'un bon bénévole? Il faut être patient, il faut être accueillant. Des fois, des gens nous arrivent, sont stressés, n'ont pas le goût de commencer à jaser là,
de la pluie et du beau temps. Oui. Alors, on est là pour accueillir les gens d'une façon sérieuse, mais on essaie de démontrer qu'on a de l'empathie avec les gens, qu'on comprend leur situation. Ils sont un peu stressés. Puis, tout en leur indiquant les directives, comment se rendre à leur rendez-vous, à quel endroit se rendre, on peut atténuer ce stress-là qu'ils subissent là, en arrivant à l'hôpital. Et quel est le système qui accompagne les bénévoles ici, que ce soit au Carrefour ici ou bien même à l'hôpital Montfort? Je veux juste comprendre, que les gens comprennent que c'est pas parce que je me dis que je vais faire du bénévolat à l'hôpital Montfort ou bien au Carrefour qu'on va juste me positionner en avant à l'accueil. Non, je pense que ça va dépendre de mes aptitudes. Oui, c'est plus que d'être présent. Il faut exercer, faut utiliser notre initiative pour accueillir les gens. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aide, alors on leur offre l'utilisation d'un fauteuil roulant. Des gens ont besoin, ils arrivent ici, surtout au Carrefour Santé, c'est neuf. C'est grand, oui. C'est vaste. Ça ne ressemble pas comme un hôpital. Alors, on leur explique un peu les services qui sont offerts ici. Puis ça les intéresse. C'est une des premières fois que je m'aperçois, les gens sont intéressés par une structure qu'ils ne reconnaissent pas. C'est pas un hôpital. Oui. C'est un centre où ils peuvent avoir toutes sortes de services médicaux. Alors, ils posent beaucoup de questions, puis on répond à leurs questions. Alors, on est là comme des intervenants, des guides. Oui. Puis les gens, une fois que leur rendez-vous est terminé, reviennent nous voir pour poser d'autres questions. Alors, c'est un rôle intéressant, plus que juste faire de l'accueil. Puis comme tu le disais, le bénévole ici, il apprend beaucoup de choses. Hein? Il apprend sur quels sont les services qui sont offerts ici. Peut-être même qu'il va rencontrer des experts avec qui il va avoir de bonnes discussions. Puis demain, il devient le représentant ou le mini-médecin de sa famille parce qu'il connaît plein d'affaires. Oui, oui. Puis il y a des patients qui viennent pour des rendez-vous à répétition, comme en réhabilitation. Alors, on voit ces gens-là de façon régulière. Alors, l'été dernier, j'avais un patient qui s'était lié d'amitié avec nous autres. Puis, lorsqu'il arrivait, il nous lançait une petite farce pour voir si on était alerte. Puis, alors, ça leur met un sourire dans le visage. Oui. C'est des petites choses comme ça qui... Ça devient intéressant pour eux de venir pour leur rendez-vous. Et j'aimerais que tu nous confirmes que le bénévolat à l'hôpital Montfort ou même ici au Carrefour est pour vraiment tous les âges. Tous les âges sont les bienvenus. Oui. On a beaucoup d'étudiants d'université qui viennent faire des stages ici. Puis, en faisant leur stage, ils nous posent des questions. Est-ce que je peux venir comme bénévole ici? Puis ils reviennent comme bénévoles parce que ça leur donne une perspective différente de leurs études en médecine. Alors, c'est surtout des étudiants en médecine. Puis, alors, c'est intéressant parce que c'est pas juste des gens à la retraite qui viennent faire du bénévolat. On a aussi un mélange d'étudiants. Super. Puis eux autres apportent une saveur différente à leur rôle comme bénévole. Et ça, c'est bon pour une expérience, surtout quand tu es encore aux études. Là, ça t'apporte un petit plus pour savoir exactement dans quel domaine là, de la médecine j'ai vraiment envie d'aller. Oui. Alors, ma dernière question avant de clore cette entrevue-là, maintenant qu'on sait que c'est le fun faire du bénévolat ici et qu'on rencontre de belles personnes, on crée de beaux liens, c'est quoi la procédure pour devenir bénévole et à quel moment de l'année, moi, je peux déposer une demande pour être bénévole? À tout moment, vous pouvez soumettre votre intérêt pour devenir bénévole. On a un bureau à l'hôpital Montfort, le bureau du service des bénévoles. Il y a une façon de pouvoir soumettre son formulaire d'application, soit en ligne ou se rendre au bureau des bénévoles à l'hôpital. Puis, de cette façon-là, on enclenche le service des bénévoles qui va...
on va passer une entrevue. Oui. Ensuite, il y a toutes sortes de vérifications à faire. C'est sûr. Puis... après ça, on est embauché. Vous êtes embauché. Embauché, oui, c'est ça, embauché. Oups. Oui. OK. Ben, écoute, Denis, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi. Et puis, moi, je vais tout simplement inviter les gens, surtout pour ici au Carrefour Santé Aline Chrétien, où est-ce qu'on se trouve. Je vous inviterai, si vous êtes intéressé à devenir bénévole, à visiter le www.carrefoursantéalinechrétien.com et puis aller chercher dans l'onglet bénévolat. Vous aurez la chance de rencontrer Denis qui va vous former avec toute son équipe pour devenir un des meilleurs bénévoles ici au Carrefour. On revient juste après la pause. Regardez tout savoir. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, comme on a discuté aujourd'hui de beaucoup de choses, j'aimerais faire un petit rappel des sites Internet à vous partager, celui de Taoteled au www.taoteled.ca et le deuxième site Internet à partager, c'est celui de Chap Snack. Pour vous procurer vos snacks au www.chapchapsnack.ca. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que moi, je vais faire ma dégustation et vous en aurez des nouvelles en tout cas. Écoutez, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Ce vendredi, dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole, nous allons vous proposer une émission spéciale. Les élèves de l'Académie des arts de Béatrice Desloges prendront la barre de l'émission Tout savoir pour partager en primeur avec vous leur première expérience comme animateur ou animatrice télé. Le tout sera appuyé par notre belle équipe des Focus Médias stagiaires ici à TV Rogers et vous allez avoir de belles choses à regarder. On vous invite à vous joindre à nous pour apprécier le merveilleux travail des élèves de notre région, mais aussi pour voir éclore la relève médiatique de demain. Écoutez, je vais laisser ma place et vous ne serez pas déçus parce qu'ils sont préparés, ils sont prêts à vous offrir une émission incroyable et c'est sûr que nous, on sera en backup pour pouvoir vous donner une rétroaction en temps réel. C'est une émission qu'on a préparée depuis quelques semaines et je suis sûre que vous allez aimer voir ça. Alors, pour avoir plus d'informations, c'est simple. Vous pouvez visiter notre site Internet au www.tvrogers.com et nous rejoindre ce vendredi à partir de 11h. Alors, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas que la reprise se fera aujourd'hui de cette émission à 14h, à 18h et à 22h. À vendredi à 11h. Bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né.
Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Miladani.